Vous le savez, les pires agressions contre le corps ne parviennent pas toujours à atteindre le centre de la personne, ses rêves, ses idéaux qui font sa grandeur et sa dignité. Ainsi donc, Jésus le Christ demeure pour l'homme qu'on a assassiné publiquement sur la croix, mais il a remis son esprit à Dieu notre Père. Et il est à jamais vivant, ressuscité, il ne mourra plus. Même en vous mettant à mort, ils ne pourront vous arracher ce bien suprême qu'est l'union de votre Seigneur à votre Seigneur. Ils ne pourront tuer la vérité et le combat irrésistible pour la justice de ce pays. Donc, ne criez pas, dit Jésus. Confronté à la disparition de notre cher président, quelqu'un avec qui nous avons construit quelque chose dans l'intimité ou à travers quelques rapports, quoi qu'il soit, personnel ou impersonnel, un rapport proche ou éloigné, quelqu'un que vous l'admettiez ou non, qui a conduit le destin de la nation haïtienne durant le temps que cela a duré. Nous sommes tous concernés, troublés, choqués, attristés, inquiétés pour l'avenir de la nation. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre appartenance sociale, politique, religieuse ou autre, nous nous trouvons devant une tragique mort qui nous concerne tous. Haïtiens, haïtiennes, nous avons une histoire, une tradition culturelle, un passé commun que nul d'entre nous ne peut ignorer. Notre condition humaine nous oblige à dépasser nos différences, nos préjugés et autres pour réfléchir ensemble sur ce qui est le plus cher, la vie. Seuls les ignorants, mes frères et sœurs, et les imbéciles peuvent se réjouir de la mort de son semblable. Car se réjouir de la mort d'un être humain est se réjouir de sa propre mort. Pratiquer la tuerie comme profession dépasse l'entendement humain. Practicar la matanza como profesión rebasa todo entendimiento del ser humano. Alors, les entreteneurs et les metteurs en scène, de quelque intelligence qu'ils soient, ou valeur qu'ils croient avoir, ne sont que des sous-hommes, puisqu'ils ignorent les sentiments humains. Nous sommes tous habités de sentiments divers, certes. Sentiments qui peuvent alterner, sentiments qui déstabilisent, d'autant plus qu'ils soient violents. Confiance et crainte, espérance et désespoir. Il est probable que certains d'entre nous font leur les paroles de l'auteur du livre des Lamentations. Par notre tempérament, de par notre histoire, de par notre cheminement dans la foi, nous sommes tous à des stades différents dans ce travail de deuil que nous sommes appelés à faire, puisque nous sommes tous en chemin.
Nous continuons à parcourir un chemin aujourd'hui, un chemin qui nous rapproche ou qui nous éloigne. Mais gardez en mémoire le chemin qui nous conduit vers une commune destinée. Et s'il en est ainsi, nous avons le devoir, et même l'obligation de faire un compromis pour assurer notre avenir, celui de ceux dont nous sommes responsables, et spécialement les enfants et autres. Durant ce chemin, il y en a qui ont choisi de se joindre pour construire quelque chose de durable dans l'intérêt du plus grand nombre, alors que d'autres préfèrent se distancer pour satisfaire leurs intérêts personnels. Autrement, ils ont construit quelque chose différent, alors que bâtir une nation exige que l'on sacrifie ses intérêts personnels pour satisfaire les besoins de tous. Durant ce chemin, la tragédie de la violente mort surprend certains même au milieu de leurs différences. Cette mort agressive et violente nous rappelle beaucoup de choses, tant de nos familles que de notre histoire de peuple. Nos grands-parents étaient témoins des différences qui avaient malheureusement conduit à des scènes de violence jusqu'à la mort tragique des uns et des autres, et plus particulièrement de certains responsables de la nation. Les toutes dernières scènes de violence qui avaient conduit à l'assassinat d'un président remontent à l'année 1915, date qui nous rappelle l'occupation américaine. Et depuis, Haïti n'a jamais pu être constituée comme une nation ayant en charge des politiciens qui font notre grandeur d'âme et choisissent de conjuguer leurs efforts vers la construction d'une société juste et humaine. Jovenel, fils du Grand Nord, où t'es fait différence là. La tragédie du 7 février est le résultat des forces internes et externes qui préfèrent utiliser la violence pour créer une atmosphère chaotique, suscitant la peur généralisée qui paralyse le fonctionnement normal de ce que l'on pourrait appeler une nation. Aujourd'hui, le peuple haïtien accablé par la détresse, enfermés dans leur souffrance, veulent se joindre à la famille de Moïse, notre président, pour lancer un appel à toutes les forces vives du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour s'engager dans un dialogue constructif, tout en ayant en vue un avenir viable pour tous les fils du pays. Gardons l'esprit que si nous ne faisons rien pour arrêter le sang qui répand sur le territoire d'Haïti, l'histoire nous jugera tous comme des perpétuels complices, le coupable des actes d'assassin corporels et physiques. Nous contribuons à notre propre souffrance et déchéance à la mesure que nous utilisons pour les autres sera la mesure que le temps utilisera pour nous mesurer. Les amis qui t'aiment faire, partage plus ça. Nous sommes tous des touristes sur cette terre. Les grands, les petits, les chefs d'État, les pauvres, les riches, noirs et blancs, nations pauvres et nations riches. Nous toutes, ces touristes
souillé n'a passé sous terre. N'a visité. Touristes pas arrêté dans le pays côté le visiter. Ou visiter et pour retourner pour sortir. Et puis, ça qui est plus grand, quelle parole ça pour nous. Là, nous avons retourné dans mon Dieu qui te voyait non. Nous n'avons rien à porter. Nous avons quitté toute bagaille en bas ici là. Seul ça n'a porté. C'est bien que nous devons faire avec tout le monde. C'est bien que nous faisons pour supporter la vie, l'amour, la justice, l'entraide, l'union. Pas grand rien encore. Nous sommes capables de porter. Que cette tragique scène de violence qui a mené la mort du premier citoyen du pays nous réveille la conscience humaine et nous guide vers la construction de notre pays, fondé sur la justice et la cordialité entre les hommes, tout en retenant la règle d'or. Nous rappelons notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. Il est temps que tous les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas nous condamner à répéter ou reproduire les actions du passé conduisant à la fuite ou la destruction des intelligences humaines. Il est aussi temps de comprendre la musique des ténors internationaux ou la combinaison des actions internationales ne contribue pas à servir les intérêts du peuple haïtien. Des actes d'assassinat s'accumulent chaque jour et parfois à un rythme exagéré. Nous témoignons aujourd'hui que personne n'est épargné. Alors, allons nous attendre le ciel pour nous sortir du contexte géopolitique global qui impose au contexte haïtien des contraintes déshumanisantes et précarisantes contre lesquelles le collectif du pays a du mal à résister. Jusqu'à quand allons-nous rester enfermés entre les gangs qui nous imposent un mode de vie sans la vie? Il y a-t-il encore des hommes et des femmes capables d'utiliser leur intelligence pour donner une réponse de taille à la violence de la dégradation sociale qui devient normative dans ce pays? Y a-t-il encore des hommes et des femmes dans le pays capables de défier la complicité des forces et pourtant qui conduit à la ruine du pays? Au nom de Jésus, un appel à la collectivité était lancé pour garantir la liberté du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un peuple troublé, égaré, choqué, attristé. Jésus veut nous rappeler que par notre capacité de résister, de notre avant-garde éthique, nous pouvons chercher ensemble et retrouver l'équilibre dans l'opacité des incertitudes de la vie. Il est encore temps que nous sortions le collectif de son impuissance pour qu'ensemble, on arrive à revivre notre destin de nation et de peuple libre. Comme le pape François l'a bien dit, l'heure est à la fraternité. L'heure de la fraternité sonnée pour que les hommes et les femmes vivant sur le globe comprennent que la globalisation
valorisation de la fraternité éteint la violence des individus, éteint les divisions. Il est donc urgent que le peuple haïtien, guidé par des hommes et femmes bien formés, honnêtes, se donne la main pour mettre fin à l'indifférence des valeurs du respect de la vie humaine, de l'indécence généralisée et du mépris de la compétence. Nous avons besoin des forces vives, comme à l'époque de Jésus, pour aider le peuple haïtien à faire son deuil, inspiré par l'esprit de lui, qu'il émerge des forces, qu'il émerge des hommes et des femmes de bonne volonté, qui après avoir réfléchi sur les intelligences qui ont planifié la mort de notre cher président Jovenel Moïse, soient inspirés de forces nouvelles. L'homme mort, président Jovenel, a demandé tout Haïtien, toute autorité, riche ou pauvre, l'a demandé tout pays, tout responsable de pays, une réponse. Nous doués, président Jovenel avec famille, papa ici nous doués tête nous ça, pour nous donner une réponse bien formée. Mais écoutez, la violence n'est pas le chemin. Le dialogue, c'est le chemin. N'a privé, nous pas camper, parce que rêve, président Jovenel là, il dans nous tous, il dans petit Lio, il dans tout haïtien, quel que soit côté de camper. Hommes et femmes, quittez force nouvelle ça, entrer dans nous, pour nous dépasser toute indifférence, toute violence, et que en nos cœurs suscite la fraternité humaine, parce que seule la force capable de faire renaître le peuple haïtien est l'amour, la bonne volonté. Jovenel tombé, mais rêve n'est pas tombé. Jovenel tombé, c'est un héros, il n'est pas mort, pas un héros qui mourit. Il était dans nous tous et n'a campé pour nous combattre jusqu'à la victoire finale. Pour que Haïti retourne saleté depuis le commencement. Nous jurer sur ça pour nous mener bataille là, pour nous arriver. C'est Haïti tourner la terre. Haïti chérie, la lumière des nations. La lumière des nations. La lumière des nations. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, reçoit l'âme de notre président dans son paradis et qu'il l'accorde la vie éternelle et nous qu'il nous donne justice et consolation. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Prions avec confiance, mes frères et sœurs. Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Ceux qui meurent au service des autres, spécialement le président Jovenel Moïse,
afin qu'il trouve auprès de Dieu le bonheur et la paix. Prions le Seigneur. Pour le président Jovenel Moïse, qui a donné sa vie pour son pays, afin que Dieu récompense son sacrifice, prions le Seigneur. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre ami défunt, le président Jovenel Moïse, afin qu'il